Salut à tous, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler d'un nouveau téléphone. Alors c'est un vendeur sur Amazon, la marque c'est Doge et le modèle c'est Shoot 1. Alors du coup il y a plusieurs boutiques qui vendent ce type de téléphone, donc de la marque Doge. Moi c'est Fudici. Voilà, Fudici Tech. Donc il propose plusieurs smartphones, il y a un peu de tout. Là c'est on va dire un milieu de gamme. Il coûte 125 €, c'est un téléphone à très petit prix, voilà ce qu'on trouve maintenant. Et pourtant vous allez voir que finalement même à petit prix c'est très convenable. Alors du coup on va déjà commencer par l'ouvrir. Alors voici le packaging. Donc c'est gris anthracite, on a le modèle du téléphone, la marque, et derrière on va trouver toutes les caractéristiques du téléphone. Donc je vais l'ouvrir avec vous. Donc je l'ai déjà allumé, j'ai déjà mis ma carte, tout ça. Hop. Donc on y trouve le téléphone. Donc il y avait déjà un film mais je l'ai enlevé. Forcément c'est plus pratique. Et il y en a un deuxième qui est déjà collé dessus. Il y a une coque qui est en plastique. Et ce qui est bien c'est qu'elle protège un peu tous les pores. Voilà, et donc la couleur au dos, c'est doré en fait, couleur or. Voilà, niveau de la taille, je le trouve assez grand quand même. Après c'est la taille un peu classique des smartphones, je le trouve quand même assez grand. Et au niveau du poids, il est plus lourd que mon WobiWire. Voilà. Il est un peu plus lourd que ce qu'on trouve normalement dans le commerce aussi. Alors, il est accompagné du coup d'un câble chargement universel. La prise universelle et la prise du coup USB avec l'adaptateur pour mettre dans une prise, voilà, pour le charger. Hop, on a une lingette pour le nettoyer et on a une deuxième protection en fait pour l'écran. Donc ça c'est assez pratique. J'apprécie le fait qu'il y ait une protection d'écran, surtout pour des téléphones comme ça qui sont pas finalement connus, et la coque aussi d'ailleurs, même si elle est en plastique tout ça, enfin moi on s'en fiche, mais c'est que c'est pas facile à trouver puisque finalement c'est pas des téléphones qui sont très réputés, donc c'est bien que ce soit déjà fourni. Et on a une petite notice, donc il y a une partie en français. Vous allez voir, c'est pas la folie, c'est pas la folie de la notice, hein. En gros, il y a une présentation du téléphone, des faces, de la batterie, les caractéristiques, et puis c'est tout. Voilà. Donc, on va dire c'est la base. Après, les téléphones fonctionnent tous pareil. Je pense que maintenant, on sait tous s'en servir, et que si les grands-parents n'y arrivent pas, ils demandent aux petits-enfants, et aux arrière-petits-enfants, et à leurs enfants. Enfin bref. Donc tout le monde y arrivera, il n'y a pas de souci. Normalement, il est censé avoir une clé. Donc ça, c'est celle de mon WobiWire. Parce que je ne l'ai pas reçue. Alors, à moins qu'en l'ouvrant, je l'ai fait tomber, je ne sais pas. Mais j'ai cherché et je ne l'ai pas trouvée. Donc, j'en tiens pas rigueur parce que j'en avais déjà une. Mais c'est vrai que c'est plus pratique d'en avoir une. Alors, on va commencer donc, par la présentation du téléphone. Donc, je vais vous le présenter. Alors, tout en haut, là, on a la prise jack, qui est protégée du coup par le... Alors du coup de face, on a un premier appareil photo, donc l'appareil photo facial. On a une petite tic-tuc pour écouter. On a un capteur qui est ici, là vous ne voyez pas mais vous allez me croire. Donc l'écran, comme je vous ai dit, 5 pouces, Full HD, tout ça, tactile. On a le bouton accueil ici, donc il faut appuyer, qui active aussi, qui enlève la veille. Et donc on a un bouton ici pour le retour et un bouton ici qui va vous faire aller au menu. Voilà. Enfin tout ce qui est ouvert, multi-fénétrage en fait. Alors quand on regarde à coup en dessous, on a un haut-parleur, donc c'est son un peu stéréo. On a une connexion USB donc qui est cachée par le petit cache là, pas qu'il y ait de poussière, et on a le microphone. Alors du coup sur l'un des côtés on a le volume plus, le volume moins, de l'autre côté on va avoir le bouton veille et on off, donc pour l'allumer et l'éteindre, et on a du coup le petit boîtier là sur le côté, un petit tiroir, donc qu'on ouvre avec la clé. Donc là hop, il faut mettre la clé dans le trou, et en fait il y a deux emplacements, donc regardez sur la photo, là je vais pas vous le faire parce qu'il faut que j'éteigne le téléphone, tout ça. Et vous allez avoir deux emplacements, donc pour mettre par exemple une carte SD ou alors une carte SIM. Voilà, micro. Donc on a le flash.
Donc là, vous voyez, 2 appareils photo. Hein. Le flash, et puis c'est tout. Voilà. Donc la présentation du téléphone, en tout cas de l'extérieur, ça donne ça. Voilà, donc pour l'écran, donc comme je vous ai dit, c'est du Full HD. C'est très clair, très lisible. Enfin, les couleurs sont bien vives, on y voit très très bien. On est sur du Android 6, donc c'est un peu ce qu'on trouve un peu partout maintenant. Les processeurs, du coup, on est sur du quadra-core, donc c'est pas aussi bien que l'Octa, hein, c'est un peu plus mou, on va dire. Ça rame un peu plus, mais bon, c'est bon. Disons que c'est convenable. Avec, du coup, on est sur 2 Go de RAM. Et on a donc une mémoire interne de 16 Go. Donc ça, c'est très bien. C'est très convenable. Alors, du coup, la batterie, on est sur du 3300 en puissance. Donc, il va falloir compter environ 2 heures, 2 heures et demie pour le charger. Et on peut l'utiliser pendant bien 24 heures, un peu plus, avec des applications poussées. Sinon, il tient quand même plusieurs jours la charge si on reste tranquille. Moi, il y a toujours Facebook, tout d'allumé, tout le temps connecté à Internet. Du coup, bah, forcément, il tient 24 heures. Elle a intégré, avec ce téléphone, du coup, on peut utiliser la fonction empreinte digitale. Donc là, je ne l'ai pas activée, mais sachez qu'on peut le faire. Pour l'appareil photo, je suis un peu partagée. Parce que, donc, au dos, on a du 13 mégapixels. On a l'autofocus, tout ça, hein, double flash LED, enfin voilà, classique pour un appareil photo. Seulement il faut qu'il y ait une très bonne luminosité dans la pièce, sinon c'est pas très joli. Et faut pas bouger, voilà, sinon c'est un peu flou. Donc l'appareil photo derrière, je suis pas hyper satisfaite. Si c'est pas une fonction dont tient à cœur, par contre, du coup, celui qui est devant, contre toute attente, on est sur du 8 mégapixels, donc du coup les photos elles sont super joli. Et puis du coup après les photos on peut les retoucher. On a plusieurs modes, à mode normal, à mode de la beauté faciale, on a un mode panoramique, enfin comme tous les téléphones. Mais en plus en fait sur ce téléphone du coup on a des petites fonctionnalités pour mettre des cadres, changer les filtres, ce qu'on n'a pas toujours sur tous les téléphones. On peut grossir la poitrine, on peut être plus mince, enfin il y a plein de petites choses qui étaient très marrantes à découvrir. Voilà, c'est des petits détails, mais c'est toujours bien de les présenter. Du coup, en image, ce que ça donne. Donc, on a le téléphone avec, hop, tac, les contacts, le répertoire. On a des paramètres, donc tout ce qui va être connectivité. On peut choisir les sons, enfin, la langue, la date, l'heure, tout ça, enfin, comme tous les téléphones. Là, on va avoir directement le Google. Regardez mon ami, on voit pas très bien. Hop. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir? Ben, la galerie, tout ça. Alors, on va regarder au niveau des photos, ce qui intéresse pas mal. Donc là, c'est entre double écran. Donc là, c'est mode beauté, mode normal. Donc on peut détecter quand on fait ça. On a le flash, pas le flash. Et après, on peut changer du coup l'orientation. Donc là, on a des petits réglages à faire. Ah non, je suis sortie. La caméra, l'appareil photo. Et du coup, bah, j'ai pris quelques photos pour essayer tout à l'heure. Donc là, ça va être de l'autre côté. Voilà, donc on voit la caméra. Coucou, caméra. Hop. Et après, donc du coup, les photos qu'on a prises. Donc c'est ce que j'ai pris tout à l'heure avec ma fille. On s'est un petit peu amusé. Et comme je vous disais, en fait, on peut rajouter des petites choses. Donc voilà, par contre, ça rame. On peut se paraître plus mince, bon là ça n'a pas marché, on peut régler le menton, il y a plein de choses à faire. On a plein de petits filtres aussi, toutes des petites bricoles comme ça. Hop, donc on peut rajouter des petits accessoires. Voilà, regardez comme c'est mignon avec le petit kiki, hop, qu'on peut déplacer, on peut le mettre là-bas. Voilà, donc on peut rajouter plein de petits détails. Oui, on veut sortir. Voilà, donc les qualités et donc l'image qui est très bien aussi. Une seule fois seulement. Voilà. C'était le petit film. Et du coup, au niveau du son, c'était pas mal. Donc je sais pas si j'en ai enregistré. Non, forcément.
Plus de Voilà, musique. du coup, c'était ma petite présentation pour le petit smartphone, donc Dodge Shoot 1. Ce que j'en pense globalement, du coup, je trouve que c'est un téléphone intéressant, en tout cas pour son prix. Très bas prix, hein, comparé à ce qu'on trouve maintenant, 600 ou 800 euros. Pas tout le monde a les moyens de s'acheter un téléphone à ce prix-là. Donc c'est très convenable au niveau des fonctionnalités, de l'écran, voilà, c'est très joli. Les matières, on voit que c'est quand même un téléphone qualité, hein, c'est pas un jouet. Pour une première main, ça ira aussi très bien si on a un jeune enfant et qu'on n'a pas envie de lui acheter forcément le dernier iPhone ou Samsung. Donc c'est très bien pour ça, pour aussi dépanner, parce que moi ça m'est arrivé de faire tomber mon téléphone dans les chiottes et du coup toujours content d'avoir un téléphone sous la main pour dépanner. Donc c'est peut-être le téléphone à avoir en cas de problème, comme on dit. Voilà, non, franchement il est très intéressant. Pour moi le côté négatif ça va être pas forcément sa taille, si je le trouve quand même grand. Mais pour moi c'est surtout son poids et je le trouve assez épais comparé à d'autres téléphones, c'est mon avis personnel. J'aurais aimé plus léger. Et sinon l'appareil photo donc dorsal que moi j'utilise beaucoup parce que je suis pas très selfie, mais bon ça compense du coup avec celui qui est devant, donc bon grosso modo ça se vaut. Donc, puis de toute façon pour le prix on peut pas lui reprocher Bichette. Voilà, donc globalement c'est un téléphone très intéressant, à un bon prix, on prend pas de risque en l'achetant quoi, donc on est forcément globalement satisfait. Voilà, donc voilà, son vidéo, tout ça, par contre les vidéos sont jolies, donc voilà, c'est vraiment la question d'appareil photo, après c'est peut-être moi qui fais mal les réglages, je ne sais pas. Voilà, mais sinon très bien, c'est quand même un bon produit, je suis contente de l'avoir découvert. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, partager tout ça. Je vous mets l'article sur le téléphone avec plus en détail les fonctionnalités et les photos. Et voilà, donc n'hésitez pas à réagir si vous avez des questions, tout ça. Vous avez qu'à les poser. Je vous répondrai avec plaisir. Salut, ciao ciao.